allons commencer notre séance. Nous allons nous tenir debout, les pieds écartés de la largeur des hanches, les genoux souples, légèrement fléchis, et on va laisser la tête aller en avant, relâcher le cou, la nuque, détendre le visage, et puis on va laisser le poids de la tête entraîner un enroulement de la colonne vertébrale vers l'avant, vers le bas. Relâchez bien les épaules et les bras. Laissez le tronc complètement relâché sur les jambes. On peut attraper les coudes au-dessus de la tête et faire un petit balancement à droite à gauche pour relâcher encore un peu plus le tronc. Puis on va déposer le dos des mains au sol, relâcher les épaules, les bras, sentir le poids de la tête. On peut fermer les yeux, prendre un petit moment d'intériorisation. Observez comment vous vous sentez ce matin, quelles sensations dans votre corps, dans cette première flexion en avant. Laissez la respiration libre. Détendez-vous. On va se préparer à dérouler, donc on plie un peu plus les genoux, on presse les pieds dans le tapis, on repousse le sol et on déroule très lentement en laissant les bras bien relâchés, la tête bien relâchée. On replace progressivement bassin, taille, poitrine, épaules et on déroule la nuque en dernier, la tête se replace dans l'axe. Bien, on va commencer notre petit échauffement. Les pieds légèrement écartés. On va soulever le talon droit et fléchir les deux genoux. On monte bien le talon et on change de pied. On monte le talon gauche, le talon droit. Voilà, on alterne, pied droit, pied gauche. Les orteils sont bien écartés, bien en appui sur le sol. On déverrouille ainsi les pieds, les chevilles. Puis on va passer par-dessus les orteils et les appuyer un peu dans le sol. On étire l'avant des chevilles. Voilà, on appuie un petit peu sur les orteils. On vient ouvrir l'avant de la cheville. Bien, puis on va rapprocher les pieds. On va faire comme une petite marche sur place avec vraiment les genoux souples, histoire de déverrouiller les articulations des jambes, les chevilles, les genoux, les hanches. On peut accélérer un petit peu le rythme, un peu plus tonique, un peu plus dynamique. Puis on va ensuite ralentir tranquillement. Voilà, on va laisser les pieds se poser et on va les resserrer. On va poser les mains sur les genoux qui sont serrés et faire des cercles avec les genoux serrés. On déverrouille les articulations des genoux. Et la même chose dans l'autre sens. Encore un. Et puis on enchaîne sur flexion, extension des genoux. On garde les pieds bien à plat, on fléchit les genoux et on allonge les jambes. Plusieurs fois. Et on va garder les genoux légèrement fléchis pour dérouler le dos et se remettre en position debout. On va écarter les pieds un petit peu plus large que le bassin, saisir les hanches et faire des cercles avec le bassin. On déverrouille les articulations des hanches, l'articulation sacro-iliaque,
Le bas du dos aussi est sollicité. Dans l'autre sens, quelques cercles aussi. Encore un. Puis on va venir écarter les jambes un peu plus larges, toujours les pieds parallèles. Et on va plier le genou droit et le genou gauche. Voilà, un petit mouvement de translation. On transfère le poids du corps sur un pied, puis sur l'autre. On va rajouter à ce mouvement de translation un 8 avec le bassin. On envoie la hanche droite derrière, la hanche gauche derrière. Voilà, histoire d'assouplir le bassin. Et on va inverser le 8 vers l'avant. On ramène la hanche droite devant, la hanche gauche devant. Toujours avec ce transfert de poids du corps d'un pied vers l'autre. Les genoux souples, les chevilles participent, les genoux participent. Bien, on revient au centre et puis on va ouvrir les pieds vers l'extérieur. Poser les mains juste au-dessus des genoux. On peut pencher en avant et cette fois-ci, on va se dire j'allonge la jambe droite, j'allonge la jambe gauche. On vient étirer l'arrière des jambes, ouvrir les plis des genoux. Voilà, on allonge une jambe, on allonge l'autre. On revient au milieu, on replace les pieds parallèles, on déroule le dos et puis on pourra rapprocher les pieds, puis secouer les jambes, détendez. Très bien, les pieds parallèles de la largeur des hanches. On va inspirer, lever le nez au ciel et à l'expire, on va amener un deuxième enroulement, toujours à partir du poids de la tête, les bras relâchés vers l'avant. Et dans cette flexion en avant, ressentez la partie inférieure de votre corps qu'on a préparé, les pieds, les chevilles, bas de jambes, genoux, cuisses, hanches, bassin, bas du dos. Pliez un peu plus les genoux, tendez les bras vers l'avant, les poignets flex, pressez les pieds dans le sol et inspirez, étirez-vous vers le ciel. Et à l'expire, ouvrez les bras par le côté et relâchez-les le long du corps. On va s'occuper ensuite de la partie supérieure du corps. On a les pieds écartés un peu plus larges que les hanches. On saisit le bassin avec les mains et on le fait pivoter à droite et à gauche. Et on va laisser le reste du corps suivre. La poitrine, les épaules et les bras sont complètement lourds et relâchés. Laissez également la tête pivoter et sentez dans ce mouvement que c'est le bassin qui envoie. Le reste suit. Voilà, on va tranquillement déverrouiller la colonne vertébrale dans ce mouvement. On ralentit, on laisse le mouvement s'éteindre. Et dans le prochain mouvement, on va plutôt stabiliser la région du bassin et pivoter dans la partie supérieure, au niveau du thorax. Les bras en chandelier, coudes au niveau des épaules. On pivote à droite, à gauche. C'est la partie supérieure qui tourne. On essaie de garder les hanches plus ou moins face. La sensation que le bassin tourne dans le sens opposé à la cage thoracique. Sentez que c'est la taille qui pivote, les bras ne se déplacent pas. Mouvement du chandelier. On ralentit, on relâche les bras, on laisse le mouvement s'éteindre. On peut rapprocher un peu les pieds, placer les talons sous les hanches. Détendez vos bras et on va rouler vers l'arrière. Épaule droite, épaule gauche, épaule droite, épaule gauche. Laissez le buste pivoter. Voilà, beaucoup de douceur dans ce mouvement qui vient déverrouiller les épaules, la ceinture scapulaire. On inverse de l'arrière vers l'avant, soulevez une épaule et ramenez-la vers l'avant et alternez épaule droite, épaule gauche. Puis
Puis on reprendra ce mouvement en symétrique. Les mains sur les épaules, ou soulevez les coudes, ouvrez et descendez les coudes vers l'arrière, vers la taille. Inspirez, soulevez. Expirez, rapprochez les coudes devant la poitrine. Voilà, cherchez une belle ouverture à l'inspire, de la région du cœur, de l'avant du thorax, des épaules. Et on va inverser de l'arrière vers l'avant. Inspirez, soulevez les bras par l'arrière et expirez, rapprochez-les devant la poitrine. Encore une fois. Puis on pourra relâcher les bras et secouer les épaules. Un peu le geste de dire je m'en fiche. Voilà, on secoue les épaules, les bras sont détendus. Placez les dos des mains ensemble, les dos des poignets et séparez les mains, puis faites un grand geste vers l'extérieur comme une fontaine qui jaillit. Les poignets restent en contact, face interne, face externe, et les mains ne se touchent pas. Et on inverse vers l'intérieur, toujours les poignets en contact, les mains qui s'évitent. Un mouvement donc pour déverrouiller les articulations des bras, poignets, coudes. On va placer la paume de main face au visage et on va renverser la paume de la main face au sol. Et on change de main. On envoie le talon de la main vers le sol. On vient ouvrir aussi le pli du coude. Encore une fois, chaque main. Et puis on va venir secouer les mains, les poignets et secouer aussi les bras jusqu'aux épaules. Très bien. Et on va croiser les bras, poser les mains sur les épaules. On termine notre échauffement par la tête. On fait des grands cercles avec le bout du nez. Le cou et la nuque détendus, sans forcer. Voilà, on déverrouille la colonne cervicale. Puis on va inverser des cercles dans le sens contraire. Un dernier. Voilà, on peut décroiser les bras, relâcher les bras, plier les genoux légèrement et après une longue inspiration, expirez, laissez le haut du corps dégouliner vers le sol. Notre troisième flexion en avant, toujours épaules et bras relâchés, nuque souple et détendue. Ouvrez-vous cette fois-ci aux sensations dans la partie supérieure de votre corps. Sentez votre dos, les flancs. Sentez les épaules, les bras, la nuque, la tête. Et tranquillement, on va plier un peu plus les genoux, marcher avec les mains pour venir se poser à quatre pattes. Positionnez bien les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, les chevilles en extension. Écartez les doigts des mains, pressez les mains dans le tapis. Le mouvement du chat, on va laisser à l'inspire le dos se creuser et à l'expire, le dos s'arrondit. Et aujourd'hui, on va envisager ce mouvement qu'on connaît bien à partir de la région des épaules. À l'inspire, on va laisser les omoplates se rapprocher et le cou rentrer dans les épaules. Et à l'expire, on va au contraire, en pressant les mains dans le tapis, écarter les omoplates. À l'inspire, les omoplates se rapprochent, la sensation que le dos se serre derrière. Et à l'expire, la sensation que le dos s'élargit. Sentez dans vos mains à l'inspire que vous êtes posé. Et sentez dans vos mains à l'expire que vous poussez le sol. Encore une fois, inspire le dos creux, le cou rentre dans les épaules presque aux oreilles. Et à l'expire, on crée de l'espace entre les omoplates. Encore. Et là, vous allez rester
le nez vers l'avant, le cou rentré dans les épaules, les omoplates proches, la sensation d'être posé comme un objet sur un meuble. Faites quelques respirations ici. Et on va sentir le contraire, cette fois-ci la sensation de pousser sur le sol avec les mains, le menton vers la gorge. On élargit entre les omoplates, le dos s'arrondit. Restez 2-3 respirations. Et ensuite, allongez la colonne dans sa position neutre, la tête dans le prolongement du dos. On fait quelques cercles avec les genoux, la fesse droite vers le talon gauche. Voilà, à chaque fois qu'on est en arrière, le ventre se rapproche des cuisses. Et on va inverser la fesse gauche vers le talon droit. Voilà, faites quelques cercles. À chaque fois, les fesses viennent effleurer les talons. Un dernier. Très bien, on se retrouve à 4 pattes, on recroqueville les orteils vers l'intérieur, le nez vers l'avant et on va rapprocher les fesses des talons. Et on revient vers l'avant, on allonge les chevilles et on repart en arrière cette fois-ci avec un dos rond. Inspirez vers le 4 pattes, rentrez les orteils. Expirez le nez vers l'avant, la queue en panache. On rapproche les fesses des talons sans enrouler le bassin. Inspire, reviens à 4 pattes pour allonger les chevilles, arrondir le dos. Et à l'expire, dos rond, la feuille pliée, les fesses vers les talons, la tête qui se relâche vers le sol. Encore, inspire vers le 4 pattes vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Le dos creux. Inspire 4 pattes, allonger les chevilles. Et expire en arrière avec un dos rond. Inspire, 4 pattes, on rentre les orteils. Expire, on rapproche le ventre des cuisses, on ferme le pli de l'aine. Inspire, 4 pattes. Expire, Balasana, en arrière, dos rond. 4 pattes, j'inspire, je rentre les orteils. Expire, en arrière, flexion, cheville, genou, hanche. Reviens à 4 pattes avec l'inspire et relâche à l'expire en arrière dans la feuille pliée. On revient à l'inspire à 4 pattes dans la position neutre. Puis on va soulever la jambe droite pour venir passer le genou de l'autre côté par-dessus la jambe gauche. On va vraiment emboîter les genoux, ouvrir les bas de jambes, faire sortir un peu les pieds du tapis. Et en s'aidant des mains, on va s'asseoir délicatement entre les talons, en veillant à bien s'asseoir sur les 2 fesses. Et dans cette assise, on va préparer la tête de vache. On va soulever le bras droit, poser la main sur la nuque et la main gauche va venir déplacer le coude derrière la tête. Et on va sentir la main droite qui va chercher l'omoplate gauche. Une fois qu'on a bien déplacé le coude derrière la tête, le bras gauche vient par en bas, par la taille, dans le dos. On va rapprocher les mains, peut-être crocheter les doigts. Et puis l'arrière de la tête va venir repousser le coude vers l'arrière. Puis on va garder donc cette posture de la tête de vache, Gomukhasana, environ 5 respirations profondes. Redressez un peu le menton, sentez l'arrière de la tête qui pousse le coude et sentez l'aisselle qui s'ouvre. Posture qui vient assouplir la région des épaules. Environ 5 respirations profondes. Et quand on a terminé, on décroise, on défait la posture délicatement. On marche avec les mains vers l'avant pour venir décroiser les jambes, retrouver notre quadrupède et faire la même chose de l'autre côté. Donc on va soulever la jambe gauche et placer le genou par-dessus l'autre jambe. On les emboîte, on centre un petit peu, on ouvre bien les bas de jambes, on fait sortir les pieds du tapis et en s'aidant des mains, on s'assoit délicatement entre les 2 talons. Bien, cette fois-ci, nous avons la cuisse droite au-dessus. C'est le bras gauche qu'on va diriger vers le ciel. On va déplacer le coude à l'arrière de la tête avec la main droite. Et ensuite, le bras droit par en dessous, par la taille. Les mains se rapprochent, les doigts se crochettent. Et l'arrière de la tête vient repousser le coude gauche.
Gomukhasana, posture de la tête de vache que l'on maintient environ 5 respirations profondes. Pensez à bien vous asseoir sur les 2 fesses, à allonger votre colonne et à redresser un petit peu le menton. Vous pouvez respirer avec la respiration en Ujjayi. On décroise, on défait doucement les bras et on va repartir vers l'avant, vers le 4 pattes. On va décroiser les jambes, puis on va coller les gros orteils et bien séparer les genoux presque au bord du tapis. Donc les genoux bien écartés, les orteils collés. Le nez vers l'avant, on va aller en arrière comme on a fait tout à l'heure avec le dos creux, les fesses vers les talons. Puis on va ramener les mains un peu en arrière pour s'appuyer dessus et pouvoir poser la poitrine, la joue droite, l'oreille droite, et on va étaler les bras sur le côté en croix et se détendre dans cette posture très agréable. Les hanches s'ouvrent. Laissez vraiment la tête se poser, les épaules se poser et la poitrine se poser ou se rapprocher du sol. Pour défaire la posture, je ramène les mains sous les épaules pour m'appuyer, pour repousser le sol. Je resserre les genoux et je reviens à 4 pattes. Nous allons préparer la posture du cœur aimant, Anahatasana. On va commencer par la demi-posture. Avancer la main gauche et poser l'avant-bras droit de manière à ce que le front soit au-dessus du dos de la main. Gardez bien les hanches au-dessus des genoux, donc on va ni en avant ni en arrière. On pose le front sur le dos de la main et on allonge le bras gauche loin devant. Peut-être que le coude va se poser. On laisse la poitrine se rapprocher du sol et on laisse l'aisselle sous le bras gauche s'ouvrir. Le coccyx vers le plafond. Puis la main gauche glisse pour revenir à côté du visage. On se repousse du sol, on revient à 4 pattes pour préparer l'autre côté. Avancez la main droite, posez l'avant-bras du bras gauche, posez le front sur le dos de la main et glissez la main droite loin devant. Laissez peut-être le coude se poser, laissez l'aisselle se rapprocher du sol et laissez également la poitrine se rapprocher du sol ou se poser complètement. L'idée dans cette posture, c'est de rapprocher l'espace du cœur de la terre. Bien, après cette préparation, on revient à 4 pattes pour donc aller vers la posture en symétrique, Anahatasana. On va marcher avec les mains vers l'avant sans déplacer le bassin. Les hanches restent au-dessus des genoux. Plus les mains avancent, plus je m'incline vers l'avant. Je commence par déposer le front. J'éloigne les mains loin devant. Je peux laisser les coudes se poser, sentir l'ouverture sous les 2 aisselles, sentir la poitrine se rapprocher ou se poser sur le sol. Et si on n'a pas de problème de cervicale, on va pouvoir se poser plutôt sur le menton et rapprocher du sol également la gorge, l'avant du cou. Sentez l'ouverture puissante de la région du cœur. L'ouverture sous les aisselles, les épaules, la gorge, l'avant du thorax, la poitrine dans une belle ouverture. Laissez vraiment la poitrine se poser, presque s'effondrer, s'enfoncer dans le sol. Puis on va repasser par le front, on ramène les mains à côté du visage pour défaire la posture et on se redresse à 4 pattes. On reprend la petite pose comme tout à l'heure, orteils collés, genoux bien ouverts. En arrière, cette fois-ci, on ira poser la joue gauche. Les bras toujours étalés sur le côté. Laissez l'oreille gauche se poser sur votre tapis. Écoutez la terre.
Faites quelques respirations profondes ici. Moment de détente. Ramenez ensuite les mains sous les épaules pour repousser le sol. On rapproche les genoux. Et on vient s'asseoir en Vajrasana. Les fesses sur les talons, les mains sur les cuisses. Fermez les yeux, prenez un petit temps d'intériorisation, un petit temps de ressenti. Bien, on peut ouvrir les yeux, poser les mains au sol, recroqueviller les orteils et venir s'accroupir. Prenez une petite seconde pour relâcher le tronc, la tête en position accroupie. Puis on va soulever le bassin jusqu'au moment où les talons touchent le sol. Donc vous gardez les genoux pliés, le tronc relâché, les bras relâchés, comme on a fait au début de la séance. Le tronc complètement lâché sur les jambes. On va se redresser en s'étirant. Donc on va plier un peu plus les genoux. Les bras tendus vers l'avant, les mains flexes. Pressez les pieds dans le sol. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Voilà, ouvrez bien les côtés. Et à l'expire, relâchez les bras le long du corps. Nous allons nous préparer pour 4 salutations au soleil. Je vous invite à venir vous placer à l'avant de votre tapis, les pieds joints, les jambes serrées, les bras le long du corps. Et avec une expiration profonde, on va joindre les mains au creux de la poitrine. Expirez, videz les poumons. Inspire, dirigez les doigts vers le ciel, étirez-vous. Et à l'expire, en avant, le tronc vers les jambes, Uttanasana. Le nez vers l'avant, allongez jambes, bras et dos, Ardha Uttanasana, inspirez. Et on expire, le tronc vers les jambes, Uttanasana. Et on va préparer la planche. Sortez la jambe droite tendue, la jambe gauche tendue. Prenez une longue inspire dans Chaturanga. Et pliez les coudes et expirez, passez à plat ventre. Glissez vers l'avant, puis redressez-vous vers le haut, chien tête en haut, inspire. Et à l'expire, chien tête en bas, peut-être un petit pas vers l'avant. Et on va garder la posture de chien tête en bas le temps de 3 respirations profondes. Concentrez votre attention sur les sensations dans la région des épaules. Retrouvez encore une fois cette ouverture sous les aisselles, cette ouverture de la poitrine, de la ceinture scapulaire. Et à la fin de la 3e expire, je marche vers les mains, un grand pas avec le pied droit, avec le pied gauche. L'inspire me fait redresser les nez dans une demi-flexion et à l'expire, je ramène le tronc vers les jambes. Je peux fléchir un peu les genoux et je me redresse à la verticale. J'inspire et je ramène les mains au creux de la poitrine à l'expire pour reprendre cette salutation à gauche. Inspire, poussez sur les pieds, agrandissez-vous, étirez-vous vers le ciel. Et expire, flexion en avant, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et je vais préparer mes mains pour la planche. Je sors tendu la jambe gauche, puis la jambe droite. À l'inspire, Chaturanga. Et je plie les coudes à l'expire en les ramenant vers la taille. Je glisse vers l'avant et je repousse le sol, Urdhva Mukha Svanasana. Et à l'expire, je rentre les orteils, je monte les fesses au ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, posture que je maintiens 3 respirations. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis si ça facilite la bascule du bassin vers le ciel. On veut rapprocher le ventre des cuisses. Et on ramène le nombril dans la colonne vertébrale. Puis à la fin de la prochaine expire, on marche vers les mains, pied gauche, pied droit. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et on se redresse. Tadasana, inspire. Les mains en geste de prière à l'expire devant le sternum. Et on reprend une fois de chaque côté. Inspire, Tadasana.
Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Jambe droite et jambe gauche en Chaturanga à l'inspire. Expire, je descends à plat ventre ou juste au-dessus du sol. Urdhva Mukha Svanasana, inspire. Adho Mukha Svanasana, expire. 3 respirations. Laissez la tête se rapprocher du sol. Et mettez de l'espace entre les épaules et les oreilles. Et à la fin de la prochaine expiration, on va marcher vers les mains, pied droit, pied gauche. On les ramène serrés à l'avant du tapis. Levez le nez, inspirez Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Inspire, on se redresse. Tadasana. Expire, les mains jointes au niveau de l'espace du cœur. Et on reprend pour notre dernière salutation. Tadasana, inspire. Uttanasana, expire. Ardha Uttanasana, inspire. Uttanasana, expire. Grand pas vers l'arrière, jambe gauche, jambe droite tendue. Inspire, Chaturanga. Expire vers le sol. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations profondes. Chien tête en bas, posture de récupération. Les jambes s'étirent, le dos s'étire, les bras s'étirent. Et à la fin de la 3e expiration, je marche vers les mains, pied gauche, pied droit. Ardha Uttanasana, inspire. Uttanasana, expire. Et on se redresse. À l'inspire, les mains se joignent au-dessus de la tête. Et à l'expire, les mains passent devant le visage, la gorge, la poitrine. Nos 4 salutations sont terminées. On pourra relâcher les bras le long du corps en Samastiti et prendre un petit temps d'intériorisation. Bien. Sur la prochaine inspiration, le geste de vous asseoir, la posture de la chaise. Et à l'expire, on va plonger vers l'avant et vers les jambes. Le tronc se rapproche des jambes. Le nez vers l'avant, on inspire et on sort la jambe droite pour poser le genou droit loin derrière. Voilà, sur le bout des doigts, on avance un peu les hanches et puis on va poser sur le genou gauche la main droite et la main gauche par-dessus. Laissez le bassin se rapprocher du sol, redressez le tronc de manière à ce que la tête se retrouve au-dessus du bassin. Et les mains superposées, les bras tendus devant la poitrine, c'est la main droite du dessous qui va venir repousser la main gauche vers le haut et vers l'arrière. Voilà, la main droite pousse sur la main gauche. Ne forcez pas, trouvez l'amplitude qui vous convient. Si vous sentez que vos épaules montent, c'est que peut-être vous allez trop loin et privilégiez à ce moment-là les bras un peu plus vers l'avant. Sentez l'ouverture sous les aisselles, encore une fois, cette ouverture de la ceinture scapulaire. Voilà, la posture sera maintenue environ 5 respirations. On exagère à l'inspire, on s'étire vers le ciel. Et à l'expire, on ouvre les bras sur le côté, on pousse le bout des doigts. Puis on va tendre la jambe derrière et ouvrir le talon légèrement pour poser le pied à plat, préparer notre guerrier. Appuyez-vous sur le genou avec les 2 mains. Très bien. Et puis donc on va placer les bras au-dessus de la tête et fléchir les coudes jusqu'à la hauteur des épaules en chandelier. Donc ne laissez pas descendre les coudes. Et vous sentez vos bras qui appuient dans l'air, le haut des bras, les coudes qui s'appuient dans l'air, votre genou gauche qui avance. Sentez-vous puissant, victorieux, ancré dans le sol, déterminé. Respirez dans cette variante de Virabhadrasana, posture du guerrier. Les paumes de main face à face. On va plier encore un peu plus, s'enraciner un peu plus et s'étirer un peu plus vers le ciel. Si on peut, on joint les mains
au-dessus de la tête en veillant toujours à ce que les épaules restent basses et détendues, loin des oreilles. Décambrez un petit peu, verrouillez au niveau des abdominaux, engagez le transverse. Puis à la prochaine inspire, on exagère l'étirement vers le ciel. Pour à l'expire, posez le ventre sur la cuisse, posez les mains au sol. On revient avec la jambe droite parallèle et on rajoute la jambe gauche en planche. Inspirez et à l'expire, posez les genoux, posez les fesses sur les talons, posez les coudes, posez la tête. Prenez un petit temps de récupération dans Balasana, posture de l'enfant. Après 3 respirations, on va venir à 4 pattes, rentrer les orteils et garder la posture de chien tête en bas. 3 respirations également. Étirez-vous. Et à la fin de la 3e expire, on marche vers les mains, pied droit, pied gauche. Levez le nez vers l'avant. Inspirez dans Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Et on va sortir de la posture en chaise. Fléchissez bien les genoux. Allongez le dos dans une diagonale, les mains jointes au-dessus de la tête. Et à la prochaine inspire, pressez les pieds dans le sol pour déplier tout le corps. Et à l'expire, relâchez les bras par le côté. Et on repart pour refaire toute la séquence à gauche. Samastiti, les bras le long du corps. Et à la prochaine inspiration, on va faire le geste de s'asseoir. Donc la posture de la chaise, Ardha Utkatasana, ou plus exactement la demi-chaise. Expirez le tronc vers les jambes, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Et à l'expire, on va sortir le genou gauche, loin derrière. Posez-le au sol. Gardez les orteils rentrés. Prenez appui sur votre genou droit, redressez le nez, posez sur le genou droit la main gauche et la main droite par-dessus. Bien, avancez un peu les hanches vers l'avant et vers le sol, tendez les bras à l'horizontale, la main gauche par en dessous va venir soulever la main droite, les bras restent allongés et elle va repousser la main droite vers l'arrière. Trouvez l'amplitude qui vous convient en vérifiant que les épaules restent basses et détendues. Sentez encore une fois l'ouverture de la ceinture scapulaire sous les aisselles. Respirez. Inspirez, étirez vers le ciel. Et à l'expire, posez les mains au sol pour pouvoir tendre la jambe derrière, ouvrir légèrement le talon et poser tout le pied bien à plat. On va prendre appui pour se redresser et préparer notre guerrier. Veillez à ce que vos hanches restent bien, face bien alignées. Très bien. Les bras le long du corps. On va soulever les bras par l'avant à l'inspire. Et à l'expire, on va appuyer les coudes dans l'air. On les fléchit vers le chandelier avec la sensation que le genou peut-être plie un peu plus vers l'avant. La sensation de s'enraciner. Si vous pouvez ouvrir un peu plus les coudes vers les côtés. Veillez à ce que le bas du dos soit pas trop cambré, donc on peut resserrer le ventre. Puis on va placer les paumes de main face à face et on va étirer les bras vers le ciel et s'enraciner un peu plus en fléchissant un peu plus le genou droit et en allongeant un peu plus la jambe gauche. Les mains jointes au-dessus de la tête, on stabilise le temps de 3 respirations. La posture du guerrier, Virabhadrasana. Inspire, on va toucher le ciel. Expire, on pose les mains, on tourne la jambe gauche parallèle. Inspire, on rajoute la jambe droite tendue derrière. Et à l'expire, on pose les genoux, on pose les fesses sur les talons. Et on s'accorde une petite pause dans Balasana, posture de l'enfant. Détendez-vous. Laissez venir quelques expirations profondes. Puis à la prochaine inspiration, 4 pattes, je rentre les orteils. Et à l'expire, chien tête en bas. On s'étire.
3 respirations également. Fin de la prochaine expiration, marchez vers les mains, pied gauche, pied droit. Le nez vers l'avant, le dos se creuse. Ardha Uttanasana, inspire. Uttanasana, expire. Et la chaise, fléchissez bien les genoux. Ardha Utkatasana, engagez bien le périnée. Et on va presser dans le tapis pour déplier tout le corps. Et à l'expire, les bras se relâchent le long du corps, Samastiti. Mains sur les hanches, nous allons préparer Parshvottanasana, donc une flexion en avant asymétrique. Reculez loin la jambe droite vers l'arrière, ouvrez grand les pieds bien écartés, les bords extérieurs des pieds parallèles. Et puis on va soit attraper les coudes derrière la taille, soit faire grimper les mains entre les omoplates le plus haut possible dans le dos et puis joindre les mains, reculer un peu les coudes, presser les mains l'une contre l'autre. Ouvrez le pied droit à 90 degrés et fermez le pied gauche à 45 degrés. Fermez aussi un peu la cuisse gauche, la hanche gauche, de manière à avoir les hanches face à votre pied droit. Inspire, ouvrez la gorge, le nez vers le ciel. Et à l'expire, projetez le menton vers l'avant. Venez rapprocher le ventre de la cuisse, puis la poitrine du genou et enfin le front du tibia. Parshvottanasana, que l'on garde 5 respirations. Vérifiez l'alignement de vos hanches. Avancez un peu la hanche gauche et reculez un peu votre fesse droite. Laissez le tronc s'allonger sur la jambe droite. Recherchez également l'allongement de la colonne vertébrale. Si possible, relâchez la partie supérieure du corps, le tronc, le cou, la tête. Sentez la stabilité dans les jambes. À la prochaine inspire, le nez vers l'avant, sentez le dos qui vient repousser les mains. Vous pressez les pieds dans le tapis, ça va vous aider à vous redresser. Et à l'expire, on va simplement faire demi-tour. On va fermer le pied droit, on va ouvrir le pied gauche, prendre le temps de bien placer les hanches face à la jambe gauche, aligner avec les épaules. Puis on va ouvrir à l'inspire. Et à l'expire, on veut fermer le pli de l'aine à gauche, on veut rapprocher le ventre de la cuisse, la poitrine du genou et le front du tibia. On vérifie un peu la position des hanches et on sent l'effort d'ancrage dans les jambes, les cuisses qui travaillent, les jambes toniques et le haut du corps plutôt détendu. 5 respirations ici également. Et n'oubliez pas que pour vous redresser, on va vraiment utiliser nos appuis. On va vraiment pousser sur le pied gauche pour se redresser. On peut sentir aussi le dos qui pousse les mains. Et à l'expire, on va simplement revenir au milieu, les pieds parallèles. On va libérer nos mains. Voilà, relâcher un peu les épaules, les poignets, les mains. Puis on va aller vers l'avant, jambes écartées. Donc on va préparer nos bras, on va croiser les doigts derrière la taille, tendre les bras vers l'arrière et rapprocher les omoplates. Le nez vers le ciel, on inspire profondément, on avale le ventre. Et à l'expire, on pousse le mur derrière avec les fesses, on va toucher le mur devant avec le menton et on laisse ensuite le tronc aller entre les jambes, le sommet de la tête se rapprocher du sol. Ne laissez pas aller les bras trop loin en arrière. Pensez juste que les mains s'éloignent du dos et gardez les épaules loin des oreilles. Si possible, on peut placer une brique pour sentir le sommet de la tête, sa direction, le sommet de la tête qui va écraser, appuyer sur la brique et la colonne va s'allonger. Sinon, on peut simplement se dire que le sommet de la tête se rapproche du sol, se pose ou même pousse le sol. Stabilisez au niveau de vos chevilles. Sentez un appui équilibré entre le bord intérieur et le bord extérieur des pieds. Les cuisses tournent vers l'intérieur et le coccyx cherche le ciel. Relâchez vos bras.
Relâchez complètement les bras et les épaules. Appuyez-vous sur les mains. Pliez les deux genoux, une main sur un genou, une main sur l'autre genou. Enroulez le bassin pour le ramener entre les talons et déroulez tranquillement. Puis rapprochez les pieds et secouez vos jambes et détendez. Secouez aussi un peu les bras, les épaules. Voilà, les pieds écartés, les genoux souples. Amenez un dernier enroulement. Toujours à partir du poids de la tête. Laissez aller le tronc en avant vers les jambes. Posez le dos des mains, relâchez, détendez-vous. Laissez la respiration libre. Ou peut-être laissez sortir des expirations profondes ou s'il y a des bâillements, laissez sortir. Bien. Puis on va plier un peu plus les genoux. Tendre les bras vers là. Plier un peu plus les genoux, pardon. On va préparer la posture de l'autruche. Soulevez un talon. Soulevez l'autre talon. Stabilisez les chevilles. Puis on va poser une main sur un genou, une main sur l'autre genou, comme si on était perché sur des hauts talons. On éloigne un peu la poitrine des cuisses. On va ouvrir la gorge et projeter le nez vers l'avant. Et à partir de là, on va ouvrir nos ailes. Vérifiez que les bras sont souples et détendus. Tournez les paumes de main vers l'arrière et rapprochez les paumes de main à l'arrière du dos, comme si on tenait un ballon derrière le dos. La posture de l'autruche. Les omoplates se rapprochent, les genoux vont vers l'avant et le bout des doigts des mains va vers l'arrière et le menton va vers l'avant. On garde la posture environ 5 respirations. C'est une posture d'équilibre. Bien, puis on va tout doucement déposer les talons et se redresser avec l'inspire. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Après cette séquence debout, on va venir s'allonger sur le ventre pour prendre un petit moment de récupération, une petite transition avant d'aborder les asanas au sol. Soulevez une jambe et tirez-la vers l'arrière. Faites la même chose avec l'autre jambe. Écartez-les un petit peu. Posez le front sur les mains superposées. Et laissez-vous aller au sol quelques instants. Nous aborderons aujourd'hui sur le ventre la posture du sphinx, puis la posture du cobra, des postures donc qui viennent ouvrir l'espace du cœur. De là où vous êtes, on va serrer les fessiers pour plaquer le pubis au sol. On va soulever les coudes et avec l'inspire, les mains vont venir soulever la tête. Peut-être que la poitrine va décoller du sol. On reste à l'expire. Ne cambrez pas la nuque. Restez aussi à l'inspire. Et à l'expire, posez tranquillement le front, les coudes, desserrez les fessiers, inspirez. Et avec l'expire, verrouillez les fessiers et décollez les coudes. Et on reprend un deuxième cycle, il y en a 3. Inspire, on soulève. Pensez à allonger aussi votre colonne. Restez une respiration complète, expire plus inspire. Et sur la deuxième expire, déposez, détendez. Relâchez complètement sur une inspiration profonde. Verrouillez sur l'expire et décollez les coudes. Et on reprend, dernier cycle. Inspire, soulève. Expire, reste. Éloignez les oreilles des épaules. Inspirez, restez. Expirez, posez, relâchez. Très bien. On va faire 3 autres cycles, mais cette fois-ci, au lieu que les mains soulèvent la tête, c'est la tête qui va pousser les mains. Donc on va croiser les doigts derrière la tête. À l'expire, on va verrouiller les fessiers et décoller aussi les coudes. Et avec l'inspire, on va sentir la tête qui pousse les mains. Les coudes bien ouverts. On reste à l'expire. On reste aussi à l'inspire. Et à l'expire, on dépose. On laisse passer une respiration libre.
À la fin de l'expire, on verrouille le bassin, on serre les fessiers, on plaque le pubis au sol, on décolle les coudes. Et on y va, la tête pousse les mains, on inspire, la nuque est longue. Expirez, restez. Inspirez, restez. Expirez, déposez. Laissez passer une respiration. Donc ce sont vraiment des exercices qui viennent renforcer la musculature profonde de la colonne vertébrale. On se prépare pour le dernier cycle. Fessiers contractés, les coudes soulevés. À l'inspire, la tête pousse les mains résistent un petit peu. Restez à l'expire. Réinspirez dans la posture et déposez tranquillement à l'expire. Bien. Après ce petit enchaînement, on va venir s'installer sur les avant-bras et les coudes dans la posture du sphinx. Donc vous positionnez bien les coudes sous les épaules, les avant-bras sont parallèles, les mains posées à plat, les doigts écartés et les majeurs parallèles. Sentez que vous poussez sur les coudes, que vous n'êtes pas effondré, posé comme un meuble, comme un objet sur un meuble, mais qu'au contraire vous pressez les mains, les avant-bras et les coudes dans le tapis et ça redresse. Voilà, les oreilles s'éloignent des épaules, la nuque s'allonge, la poitrine et la cage thoracique se redressent. Faites le geste de tirer le tapis vers l'arrière sans le déplacer, comme si les coudes voulaient reculer et que la poitrine voulait avancer. Un petit nom avec la tête pour vérifier qu'il n'y a pas de tension dans la nuque. Ne cambrez pas la nuque, ne levez pas la tête, ne la relâchez pas complètement. Vous la placez entre les deux, la nuque dans le prolongement du dos. Voilà, sentez la pression des bras vers le tapis. Sentez ce mouvement de coude vers l'arrière et de poitrine qui avance. Et si vous pouvez, vous décollez légèrement les coudes. Attention à ne pas monter les épaules, sinon vous restez dans le sphinx, les épaules basses. Si on a envie d'aller un petit peu plus loin, on peut tendre les bras ou même avancer un peu les mains si c'est trop intense. Voilà, et vous êtes dans Bhujangasana, la posture du cobra. Les hanches sont fixées au sol, le pubis est au sol et la partie basse de l'abdomen est aussi sur le sol. Voilà, le cobra. Donc, pas nécessaire de lever le nez au ciel. La nuque est souple, détendue. Et on dépose ensuite les coudes, on repasse par le sphinx, on superpose les mains, on écarte les coudes et on vient poser le front sur les mains pour se détendre. Faites quelques respirations ici avant d'enchaîner sur la posture de compensation. Détendez-vous, marquez une petite pause. Donc posture de compensation, la posture du lièvre. On va rapprocher les jambes. Les mains à côté de la poitrine, repoussez le sol. Faites un dos bien rond. Rentrez complètement le menton dans la gorge et allez poser très près des genoux le sommet de la tête, le plus haut possible du front ou de la tête. Saisissez les talons et dans cette posture, décollez les fesses, montez le bassin comme si nous avions l'intention de faire une roulade vers l'avant. Le menton est vraiment dans la gorge et la colonne est bien arrondie en forme de virgule, de parenthèse. Voilà une posture de compensation, la posture du lièvre. Puis on peut poser les fesses, défaire la posture. Très bien, Vajrasana, quelques secondes ici. Fermez les yeux quelques instants dans Vajrasana, posture du diamant. Bien, nous allons préparer une torsion que nous allons démarrer à partir de la posture du quadrupède. Donc on se place à quatre pattes. On va soulever le pied droit pour venir le caler dans le creux du genou gauche. Avancez la main gauche et on va glisser le dos de la main droite en direction du pied droit pour aller poser l'épaule et peut-être même l'arrière de l'épaule et l'arrière de la tête. On veut tourner le visage vers le ciel. Puis on va glisser l'autre main loin au-dessus de l'oreille, loin vers l'avant. On veut aller regarder le ciel sous l'aisselle,
comme si la poitrine et le visage voulaient s'orienter vers le ciel. On maintient la posture, 5 respirations. Les hanches sont toujours au-dessus des genoux. Voilà, on appelle cette posture parfois « regarder la lune ». On ramène la main gauche à côté du visage, on libère le front au sol, on revient à 4 pattes pour préparer l'autre côté. Donc on soulève le pied gauche pour venir caler dans le creux du genou droit. On avance la main droite et on va glisser le dos de la main gauche en direction du pied pour aller le saisir. On veut poser l'épaule gauche, voir l'arrière de l'épaule, l'arrière de la tête. Et la main droite va glisser loin vers l'avant. On veut passer sous le bras droit et orienter le visage et la poitrine vers le ciel. 5 respirations profondes, une torsion très agréable. Regardez la lune. On ramène la main droite à côté du visage, on libère la posture, on revient à 4 pattes. Les fesses sur les talons, les bras le long du corps. Cette fois-ci, un petit moment de récupération, Balasana dans la posture de l'enfant. Et pensez ici à bien relâcher vos épaules vers le tapis, à bien détendre toute la région scapulaire. Bien, on déroule le dos. Puis on revient à 4 pattes. Alors on soulève encore une fois la jambe droite pour la passer derrière la jambe gauche. On revient s'asseoir comme on a fait pour la posture de la tête de vache. Donc on a la cuisse gauche au-dessus. On va placer les bras comme dans la posture de l'aigle. On va croiser le bras droit au-dessus et enrouler les bras. Voilà, la main la plus basse, elle vient vers le nez, puis elle passe de l'autre côté, les doigts sur la paume. On dirige les doigts vers le ciel. Et sentez ici que vous poussez les coudes vers l'avant et que ça vient écarter les omoplates et élargir le dos. Le menton dirigé vers la gorge. On est bien assis sur les 2 fesses. Le dos et la colonne s'allongent. Alors on défait doucement les bras et on va relâcher vers l'avant. On peut poser le front sur les poings superposés ou sur les mains superposées ou directement le front sur le genou. Dans ce cas-là, on mettra les bras sur le côté, les mains au sol. Laissez passer ici 3 respirations profondes avant d'enchaîner sur la même posture, la variante de l'aigle de l'autre côté. Donc on déroule la colonne, on va vers l'avant pour revenir à 4 pattes. Une fois qu'on a décroisé les jambes, on va les recroiser cette fois-ci. La jambe gauche passe au-dessus de la jambe droite, on emboîte les genoux, on écarte le bas de jambe, on vient s'asseoir entre les talons. Très bien, donc comme on a la cuisse droite au-dessus, on mettra le bras gauche au-dessus. Donc on croise au maximum les bras, les coudes se superposent. Puis les avant-bras se cherchent, la main la plus basse, elle vient de l'autre côté. Les paumes ensemble, les doigts vers le ciel. Poussez les coudes vers l'avant pour élargir entre les omoplates. Le menton vers la gorge. La nuque s'allonge, la colonne s'allonge. On vérifie notre assise, le même poids sur la fesse droite que la fesse gauche. Voilà, on aura maintenu cette posture environ 5 respirations. C'est un peu une contre-posture pour tout ce qu'on a fait avant pour les épaules. Bien, on peut libérer les bras. Voilà. Et puis on va aller en avant. On cherche un soutien pour la tête, les poings superposés, les mains ou directement le front sur le genou. On se détend vers l'avant.
Déroulez le dos. Très bien. Libérez les jambes et on va venir secouer les jambes. Détendez. Voilà, on va tirer un peu les fesses vers l'arrière. Les jambes sont allongées devant. On va juste les relâcher. Laissez les cuisses se tourner vers l'extérieur. Laissez les pieds loucher vers l'extérieur. Les jambes relâchées, les pieds vont loucher vers l'extérieur. Relâchez les épaules et les bras. Glissez le dos des mains au sol pour laisser venir un enroulement comme on a fait debout. Exactement la même chose. C'est le poids de la tête qui entraîne un enroulement. Ce n'est pas la posture de la pince. Ce n'est pas Paschimottanasana. C'est juste le tronc qui se relâche sur les jambes et les jambes sont complètement détendues. Bien, détendez-vous, respirez dans le dos. On va se préparer à dérouler la colonne. On peut simplement faire marche arrière avec les mains au sol. Appuyez-vous sur les mains pour dérouler la colonne jusqu'à la nuque et à la tête. Bien. Et de là, on va rapprocher les fesses des talons et venir s'allonger sur le dos. Saisissez la tête pour poser la nuque proche du sol. Voilà, allongez bien toute la colonne dans le sol, créez un peu d'espace entre les omoplates. On va également bien poser la colonne lombaire en saisissant les fesses et en les tirant vers les talons. Bien, une fois qu'on est bien allongé sur le dos, on va rapprocher les talons maximum à côté des fesses. Les pieds bien à plat, parallèles. On va soulever le bassin. Peut-être vous allez sentir votre tête qui a envie de glisser un peu plus vers l'arrière. Profitez-en pour repositionner la nuque. Montez les hanches au maximum. Puis là, vous allez rapprocher les omoplates pour pouvoir ensuite bien rentrer les coudes, les rapprocher derrière le dos et venir soutenir le bassin avec les mains. Les doigts des mains dirigés vers l'extérieur. Posez le bassin dans la paume des mains. Sentez les talons des mains qui rentrent dans le bas du dos. Et pouvoir accueillir dans les mains tout le poids du bassin. Donc ça va alléger au niveau de la nuque. Vous pouvez bouger la tête un peu à droite, à gauche pour vérifier. Une fois qu'on a bien posé le bassin dans les mains, on peut desserrer les fessiers. Sentir le bassin de plus en plus lourd dans les mains. Et donc ce sont les triceps et les coudes qui ont pris le relais. On pousse bien les triceps dans le tapis. On appuie bien sur le haut des bras et les coudes. Et on va tout doucement venir soulever une jambe, la jambe droite par exemple. Donc appuyez un peu sur le pied gauche pour libérer la jambe droite et la soulever. La jambe est détendue, on ne va pas chercher ni à la tendre ni à la plier, à les relâcher. On va l'amener un peu plus vers l'arrière pour pouvoir soulever également la jambe gauche et avoir les deux jambes en l'air, relâchées, détendues. Sentez le bas du dos qui se creuse puisque le bassin est posé dans les mains. Continuez de pousser sur les épaules, les triceps, les coudes. Gardez cette posture le temps de 5 respirations. Donc une posture d'inversion, le bassin est plus haut que la tête. Et puis on va poser délicatement une jambe.
faites contrepoids avec l'autre qui va un peu en arrière. Puis on va poser le deuxième pied. On va ensuite libérer les mains. Et puis on va dérouler très tranquillement la colonne vertébrale. Créer de l'espace entre chaque vertèbre que vous posez. Cherchez à rapprocher les fesses des talons juste avant de les poser. On peut tirer encore une fois avec les mains pour bien déposer la colonne lombaire au sol. Très bien. Et Apanasana, les genoux vers la poitrine. On peut croiser les doigts autour des genoux. Relâcher les épaules dans le sol. Et venir ainsi étirer la région lombaire. Très bien. On va poser les pieds au sol, un peu plus écartés que la largeur des hanches. On va ouvrir les bras en croix. On va venir détendre la nuque et le bas du dos en balançant les jambes. Les genoux à droite, la tête à gauche, puis les genoux à gauche, la tête à droite. Le cou souple et détendu. On vient masser la région lombaire. Voilà, faites ces allers-retours plusieurs fois. Bien, on replace les jambes dans l'axe et on peut s'étirer avant d'installer Shavasana, notre posture de relaxation pour terminer cette séance. Alors on allonge bien le dos au sol, on pose la tête bien dans son axe, le menton légèrement incliné vers la gorge, les bras un peu écartés avec les paumes de main tournées vers le ciel, les jambes également un peu écartées, les pieds louches vers l'extérieur. On ferme les yeux et on laisse venir quelques respirations profondes pour se détendre. Sentez le poids de vos deux jambes, des hanches jusqu'aux orteils, les jambes se détendent. On peut desserrer les cuisses, détendre les genoux, le bas de jambe, les chevilles, les pieds. Sentez également le poids de vos deux bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Les bras se détendent tout autour des épaules, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Sentez à présent le poids de votre bassin. Détendez toute la ceinture pelvienne. Imaginez une ceinture autour des hanches que vous desserrez. Détendez toute la cavité abdominale. Imaginez une ceinture autour de la taille que vous desserrez. La sangle, la ceinture abdominale se détend.
Détendez tout autour de la cage thoracique, la poitrine, les côtés sous les aisselles et l'arrière de la cage thoracique dans le dos. Imaginez une ceinture autour de la poitrine que vous desserrez. Laissez la poitrine se détendre. Détendez également toute la ceinture scapulaire, la région des épaules, la région des omoplates. Imaginez une ceinture autour des épaules que vous desserrez. Détendez le cou, la nuque. Desserrez la gorge. Desserrez la mâchoire inférieure. Détendez votre visage. Sentez le poids de votre tête. Imaginez un petit bandeau autour du front que vous retirez. Le front se détend. Sentez à présent tout votre corps desserré, détendu. Écoutez votre respiration. La respiration est à présent plus lente, plus calme, fluide, régulière, paisible. La respiration est presque silencieuse. Et restez encore quelques instants à l'écoute de cette respiration presque silencieuse. Notre relaxation est presque terminée. Je vous invite à vous préparer à sortir tranquillement de cette relaxation. Notre séance est terminée. Je vous remercie d'y avoir participé et vous dis à très bientôt. Namasté.